Mesdames, messieurs, bonjour. Saviez-vous que 70% de nos décisions financières reposent plutôt sur nos émotions que sur la logique? Dans cet épisode, nous allons décortiquer ce phénomène fascinant. La psychologie de l'argent, c'est l'étude de l'influence de nos émotions, de nos croyances et de nos expériences passées sur nos décisions financières. Comprendre ces mécanismes peut vous aider à mieux gérer votre argent, à éviter les erreurs coûteuses et atteindre vos objectifs financiers. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce qu'est réellement la psychologie de l'argent et pourquoi c'est important, les biais cognitifs qui peuvent intervenir et saboter vos investissements, l'influence de votre culture et de votre éducation sur votre rapport à l'argent, et surtout des conseils pratiques pour améliorer votre relation avec l'argent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la psychologie de l'argent? En termes simples, c'est l'étude de la façon dont nos émotions, nos pensées et nos comportements influencent nos décisions financières. Ce n'est pas seulement une question de chiffres et de stratégie, mais de comprendre comment notre esprit façonne notre relation avec l'argent. Imaginez que vous êtes sur le point d'investir dans une action. Votre décision est-elle basée uniquement sur des données objectives ou est-elle influencée par la peur de perdre de l'argent ou par l'excitation potentielle de gains rapides? C'est là que la psychologie de l'argent entre en jeu. Comprendre ces mécanismes est crucial, car nos émotions peuvent souvent nous induire en erreur. La peur, l'avidité, l'envie, tous ces sentiments peuvent nous pousser à prendre de mauvaises décisions. En comprenant la psychologie de l'argent, vous pouvez identifier vos propres biais, apprendre à gérer vos émotions et prendre des décisions financières plus éclairées. C'est un outil puissant pour améliorer votre situation financière et atteindre vos objectifs. Passons maintenant à un aspect fondamental de la psychologie de l'argent, les biais cognitifs. Vous pensez peut-être que vos décisions financières sont logiques et réfléchies, mais en réalité, notre cerveau utilise des raccourcis qui peuvent nous jouer des tours. On appelle ça les biais cognitifs. Par exemple, perdre 100 euros nous fait beaucoup plus de mal que le plaisir de gagner 100 euros. Résultat, on évite parfois de prendre des risques, même quand ils sont raisonnables. Il y a aussi le biais de confirmation. On cherche à valider ce qu'on pense déjà. Si vous croyez qu'un bascan est génial, vous allez surtout retenir les avis positifs et ignorer les critiques. Autre exemple, l'effet de groupe. Quand tout le monde se roule sur une action ou un produit, on a tendance à suivre le mouvement, même si ce n'est pas la meilleure décision pour nous. Enfin, la surestimation de ses compétences. On pense souvent qu'on est meilleur que la moyenne pour gérer son argent, ce qui peut nous pousser à prendre des risques inutiles. Bien sûr, l'effet inverse existe. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le plus important, c'est d'en avoir conscience. Plus vous identifiez ces biais dans votre quotidien, plus vous pourrez prendre du recul et faire des choix financiers avisés. Voyons maintenant comment notre éducation et notre culture influencent notre rapport à l'argent. Dès l'enfance, on observe nos parents. Comment ils dépensent? Est-ce qu'ils parlent d'argent? S'ils épargnent ou s'ils évitent le sujet? Tout cela façonne notre vision de l'argent, souvent sans qu'on s'en rende compte. La culture joue aussi un rôle énorme. Dans certains pays, parler d'argent est tabou. C'est le cas par exemple en France, lorsqu'on parle des salaires notamment. Alors que dans d'autres, c'est tout à fait normal de discuter de ses finances ou de ses investissements. Ces différences culturelles influencent la façon dont on dépense, dont on épargne et même la manière dont on perçoit la réussite. Par exemple, dans certaines familles, on va privilégier l'achat d'une maison comme symbole de sécurité, alors que dans d'autres, on va encourager la prise de risque en investissant en bourse. Comprendre d'où viennent nos croyances et nos habitudes, c'est essentiel pour pouvoir non seulement les remettre en question, et continuer de progresser dans sa gestion financière. Passons maintenant à la partie la plus concrète. Comment améliorer sa relation à l'argent au quotidien? D'abord, il faut apprendre à se connaître. Posez-vous la question, quelles émotions ressentez-vous quand vous pensez à l'argent? Est-ce que vous avez des croyances limitantes comme je ne mérite pas d'être riche ou l'argent c'est sale? Prendre conscience de ces pensées, c'est déjà un grand pas. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs, que ce soit épargner pour un voyage, acheter une maison ou simplement avoir un petit matériel de sécurité. Notez vos objectifs et suivez vos progrès. Ça motive et ça donne du sens à vos efforts. Adoptez aussi des habitudes simples. Faire un budget, suivez vos dépenses, mettez en place un virement automatique vers votre épargne. Plus ces gestes deviennent naturels, plus vous avancez sans même y penser. Apprenez à gérer vos émotions. Avant un achat important, prenez le temps de réfléchir. Est-ce vraiment utile? Est-ce que ça correspond à vos priorités? Parfois, attendre un jour ou deux avant de valider un achat permet d'éviter des achats impulsifs. Formez-vous.
Plus vous en savez sur la gestion de l'argent, plus vous serez à l'aise pour prendre des bonnes décisions. Lisez, regardez des vidéos, posez des questions autour de vous. Vous retrouverez d'ailleurs mon PDF gratuit en description, les 10 erreurs à éviter quand on débute un investissement. N'hésitez pas à y aller. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. On fait tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre et de progresser. Célébrez chaque petite victoire et continuez d'avancer à votre rythme. En appliquant ces conseils, vous verrez que votre rapport à l'argent deviendra plus sain, plus serein et surtout plus aligné avec vos objectifs de vie. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent, ce n'est pas juste une question de chiffres ou de technique. C'est avant tout une question de psychologie. En comprenant comment vos émotions et vos pensées influencent vos décisions financières, vous pouvez prendre le contrôle de votre argent et atteindre vos objectifs financiers. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à observer vos réactions face à l'argent, à remettre en question vos croyances et à mettre en place des habitudes positives. Vous serez surpris de voir à quel point une meilleure compréhension de votre psychologie peut transformer votre vie financière. Et vous, quelles sont vos astuces pour gérer vos émotions face à l'argent? Dites-le moi en commentaire. L'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes sur la finance et le développement personnel. C'était Pierre de Liberté Financière Simplifiée. À très bientôt.